c'est le premier exercice concernant les intégrateurs. Un petit rappel pour un dérivateur. On a la tension, il s'agit de déterminer la tension sortie de l'intégrateur, d'accord? En sachant que la tension d'entrée, attaquant là, elle est sous forme d'une fonction sinusoïdale, d'accord? Un petit rappel ici, c'est pour un dérivateur, on a la tension de sortie qui est comme ça là, moins RC fois dVt sur Vt, d'accord? Moins RC fois Vt prime. Ou Vt prime, c'est la tension au bord du condensateur, du circuit dérivateur. Dans le cas présent, on a un intégrateur. La formule d'un intégrateur, c'est... On a établi tout ça pendant les deux premières vidéos. Moins 1 sur RC VT dt. Voilà. Ça, c'est dérivateur. Et ça, c'est intégrateur. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. D'accord? C'était juste un rappel. Il suffit de regarder les deux premières vidéos. Les formules appliquées. Ça s'appelle. Bon, ici, c'est l'intégrateur. On applique la deuxième formule. Moins 1 sur RC fois l'intégrale de la tension d'entrée différentielle. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Bon, maintenant, RC, il suffit d'appliquer la formule pour trouver la tension de sortie. Parce que là, c'est un circuit intégrateur de base qui est constitué de trois composants. Primo, AOP, deuxièmement, c'est le condo qui se trouve en parallèle avec l'AOP. Et troisièmement, c'est la résistance attaquant, c'est-à-dire qui se trouve à l'entrée inverseuse, qui est le pôle négatif de l'AOP. Maintenant, il suffit de remplacer RC là-dedans, et puis la tension, pour trouver la tension de sortie. C'est tout, en fait. Bon, on y va. Ça, c'est la formule fondamentale pour un... C'est pas si fondamental que ça. VA est égal à... Je vérifie si on voit toujours, je l'espère. Ok. Ok, on voit toujours. Moins 1 sur R, c'est 5050 kOhms, c'est-à-dire 10 puis 104 ohms, d'accord? Fois 0,04, 10 moins 6, ça fait farad des farad. Le taux multiplié par l'intégrale de VNT. VNT, c'est 10 puissance moins 3 sinus de 50t dt. Voilà. Qu'est-ce que ça me donne? Hop là. 1 sur 50 moins 4, 0,04, 10 moins 6, ça donne 500. Ok. 500. Et ça, c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale sinus de 50t dt. D'accord? Et tout ça, ça donne 5 vers t égale à 5 intégrale de sinus 50t dt. D'accord?
Voilà. D'accord? 5. Un petit rappel concernant les intégrales, les fonctions trigonométriques. Ça, c'est cosinus, ça, c'est sinus, moins sinus et moins cosinus. Avec intégrale de sinus, AX est égal à moins. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Parce qu'on a déjà le cercle. Ça, c'est pour dériver. Dérivation. Oui, et ça, c'est. Dans le sens horaire, c'est dérivé. Dans le sens. Ça, c'est un petit. Ce sont des petites astuces hein, pour se passer des formules. On va quand même pas apprendre par que les formules. Ça c'est primitive. Pour trouver la primitive, c'est-à-dire lorsqu'on fait l'intégrale, on cherche la primitive. Voilà, sinus, ici, là, on intègre, c'est-à-dire on cherche, on doit trouver la primitive. On va dans le sens anti-horaire, on tombe alors sur moins cosinus, d'accord? Pour une intégrale d'une fonction trigo, de AX, on a moins 1 sur A. D'accord? Pour un dérivé de AX, un dérivé, on a de AX, c'est-à-dire AX, on a A. Un dérivé, on garde tel quel. Tandis que pour une intégrale, on passe ça en dessous. Bon, ici, pour appliquer à ça, VAT est égal à 5 fois sinus de 50. Ça devient moins cosinus, d'accord? Déjà, c'est le A là. Il faut mettre A, c'est 50. Moins 1 sur 50, d'accord? Fois la fonction qui est dérivée, c'est-à-dire, là, le A, il est là. D'accord? On met en dessous. Et maintenant, fois la fonction qui est dérivée, c'est-à-dire moins cosinus de ça. Moins cosinus de 50t. D'accord? Voilà. Puisqu'on fait une intégrale, on met une constante. Voilà. Je fais pas de bêtises, j'espère. Là, il y a un moins, d'accord? Il y a un moins ici. J'ai oublié tout à l'heure. C'est un moins, moins, moins. Voilà. Maintenant, il suffit de développer ça. V out t est égal à moins 5 sur moins et moins, ça fait plus. Plus 5 sur 50 cosinus de 50t. D'accord? Moins 5k. 1. On pose. K est égal à moins 5k1. D'accord? On pose K est égal à 5K1. Là, c'est une constante. K1 peut être 1000, 2000 ou 100, 200, peu importe. On ne connaît pas. Maintenant, on pose ça pour simplifier le calcul. Ça, c'est inconnu. Ça aussi, c'est inconnu. C'est une constante. D'accord? Ce qui fait V out T est égal à 5 sur 50. Ça donne 1 dixième. 0,1.
cosinus 50t moins k. D'accord? Ça, c'est le résultat provisoire. Il faut trouver la constante k. Or, initialement, à t à 0, t est égal à 0, la tension aux bornes du condensateur, parce que ça, c'est V est nul. V, out, la tension ici, c'est la même qu'ici, d'accord? Ici, suppose qu'on appelle ça, c'est 3. Ça, c'est 2. Ça, c'est 1. D'accord? Ça, c'est V 3,0. C'est la même chose que V 3,0. D'accord? Ici, c'est 0 volts. AOP idéal, ici, est égal à là. Potentiel ici est égal à celui ici. 0 ici, 0 là. 3,0, c'est la même chose que ça, ici. 3,2. D'accord? T est égal à 0, la tension est nulle. Au bord du conducteur est nulle. Donc, on met Vout 0 est égal à 0,1 cosinus de 50 fois 0 moins k est égal à 0. Voilà. Ça va faire 0,1 fois cosinus de 0, c'est 1. Moins k est égal à 0. K est égal à 0,1, c'est 1 dixième. Voilà. Donc, Vout est égal à 0,1 cosinus de 50t moins k moins 0,1. Ou alors 0,1 cosinus 50 t moins 1. C'est Vout. Voilà, c'est terminé. On va interpréter ça et par rapport à la tension d'entrée. La tension d'entrée, c'est ça, la tension de sortie. Ça, c'est en volts. On va essayer d'interpréter ça. C'est plus long. Sortie. T. La tension d'entrée, c'est sous forme sinusoïdale. C'est 10 sinus 50 T en millivolts, d'accord? Ça, c'est en volts. On enlève ça, c'est millivolts. Et ça, c'est V1. T. Et la tension de sortie, c'est Vout. T. D'accord? Le sinus, est là, il va comme ça. D'accord? Et la sortie, c'est sous forme cosinusoïdale. Bon, il va comme ça. Voilà. Il y a un déphasage de 90 degrés. C'est normal parce que c'est le conducteur qui génère le déphasage.